Bonjour et bienvenue dans le 33e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine avec le démarrage dès octobre prochain d'une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale en ce moment, j'écris des romans. J'ai 2 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'Olivia, une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Le concept de ce podcast, un vlog, journal de bord, dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions et mon expérience autour de l'écriture. Pour m'aider dans la rédaction de mon deuxième roman, Essais comiques sur les hommes de ma vie, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice pour travailler mon texte. Dans cet épisode, je vous parle donc des derniers retours de mon éditrice, de fils narratifs, d'intrigues, de thèmes, de chapitrage, de blocage, de personnages, de rythme, de travail à l'oreille, de concentration et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en avril 2023. Bonne écoute à vous! Le jeudi 6 avril 2023. Hier, j'ai enfin eu les retours de l'éditrice. Alors, c'était expéditif, c'est une conversation qui a duré une vingtaine de minutes. Je n'ai quasiment pas parlé. J'ai l'impression qu'elle a survolé mon texte. Elle a retenu un élément, justement celui sur lequel j'avais le plus de doutes. Et elle m'a dit que c'était cet élément peut-être dont il fallait tirer le fil pour avoir une intrigue supplémentaire. Parce que ce que j'avais mis ne lui paraissait pas assez intéressant. Après, je me demande vraiment jusqu'où elle a lu mon texte, si elle n'est pas un peu trop survolée et que du coup elle n'a pas vu tout ce que je voulais mettre dedans. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir déjà mis beaucoup trop de choses. Je me suis dit que j'allais pas me formaliser, que j'allais suivre son conseil et que j'allais en effet essayer de tirer le fil de cette intrigue supplémentaire. Et c'est vrai que ça rajoute quelque chose à mon histoire. Ça la construit un peu mieux, mais évidemment, ça la rallonge aussi. Elle m'a aussi évoqué quelques thèmes à travailler un peu plus, notamment le rôle de la sœur, le rôle de la mère, le rôle des copines de mon personnage, le corps, à approfondir, puisque c'est au moment où on arrive dans l'adolescence, donc au moment où le corps se transforme. Donc là, aujourd'hui, non seulement j'ai tiré le fil de cette nouvelle intrigue, du coup, ça change le début de mon roman et j'aime plutôt bien comment le début de mon roman change. Quand elle m'a parlé au début, j'étais hyper mal à l'aise parce que je me disais mais c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'orienter mon histoire. Et en même temps, je me suis dit bon, je vais pas partir parce que je sais que j'ai tendance à me braquer un peu quand on me fait des retours. Si je suis pas d'accord avec la personne qui me fait des retours, je me braque et je passe à autre chose. Et beaucoup plus tard, quand je réfléchis sur mon texte, je me rends compte bien souvent que dans ce que disait la personne, il y avait quelque chose de vrai. Donc là, je me suis dit, bon, c'est une éditrice, elle connaît son travail, ça fait des années qu'elle bosse là-dedans, je vais lui faire confiance. Même si je suis pas hyper partante. Après tout, je peux tenter et je vois ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai tiré le fil de cette intrigue et finalement, je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'en effet, ça resserre mon propos et ça l'approfondit et ça lui donne plus de valeur comme ça. C'est là-dessus donc que j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai refait tout mon chapitrage par rapport à cette nouvelle intrigue. Le rôle de la sœur a pris en importance. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup sur le rôle de la sœur que j'ai travaillé. Donc, elle a une intrigue parallèle à mon personnage principal. Les 2 intrigues se croisent et s'entremêlent et je trouve que c'est assez sympa. Maintenant, là, je travaille sur le corps, sur cette thématique, voir un petit peu comment elle se situe avec son corps en fonction de l'évolution de l'intrigue. Ce qui me permet aussi de faire des petits ajouts par rapport à ça et puis de réfléchir à cette question. Alors du coup, j'essaye de me rappeler un petit peu tout ce qui m'est arrivé, puis de me baser un peu sur mes souvenirs, sur la manière dont j'ai vécu mon adolescence, sur les choses que j'ai pu entendre à droite et à gauche, comment différentes personnes vivent leur corps.
Donc là, je travaille là-dessus, et puis ensuite, j'aimerais bien travailler sur le rôle de la mère, puis le rôle de chacune des copines. Il y a 2 copines principales qui se dessinent. Il y en avait une 3e, mais je me demande vraiment si je vais la garder. Je vais réfléchir. Pour l'instant, la 3e, elle a vraiment perdu en importance, donc je ne sais pas si je vais pouvoir la garder. Et puis, il ne faut pas que je m'éparpille trop avec 10 000 personnages, sinon je vais perdre mon lecteur. Le jeudi 13 avril 2023. Il est temps que j'ai mon nouvel atelier d'objectifs manuscrits parce que là, je suis de nouveau bloquée. J'ai fini de travailler sur les différents éléments que m'avait conseillé l'éditrice. Et là, je ne sais plus dans quelle direction aller. J'ai un petit peu approfondi la biographie des différents personnages. Ça m'a permis de connaître un peu mieux le contexte, les personnages secondaires de mon histoire. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu ennuyée de faire ça et que ça m'a pas tellement servi à alimenter mon intrigue. Après, peut-être que je ne fais pas bien les choses. Je m'en rends pas compte, j'ai pas plus de méthode. Je pensais qu'elle allait nous apprendre un petit peu des éléments de méthode, mais pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Elle nous laisse faire comme on veut et à nous de trouver notre méthode. Elle nous donne des pistes de travail et ensuite c'est à nous de voir comment on s'en sort. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va me dire ce soir. Pour l'instant, je suis pas hyper contente de ce que je fais. J'ai vraiment l'impression de toujours être sur un roman de young adulte, alors que j'ai envie d'écrire un roman pour adultes. Après, ce qui va jouer, ça va être aussi dans la manière de raconter les choses. J'ai l'impression que faire ce plan, ce chapitrage, ne permet pas de vraiment faire comprendre comment j'ai envie d'amener les choses. J'ai hâte de passer à la rédaction, mais apparemment c'est pas encore pour tout de suite. Enfin, on va voir ce qu'elle va nous dire ce soir. Je lui ai envoyé mon chapitrage tel qu'il était hier, il a très peu évolué aujourd'hui. Donc on verra quel va être le résultat de cette séance. J'avoue que j'attends beaucoup moins qu'avant, puisqu'à chaque fois j'ai été un peu déçue. Je pense que ça ne va pas durer plus d'1 heure, et sans doute qu'elle nous rappellera la semaine prochaine pour savoir comment on a avancé. J'ai eu mon 3e atelier d'objectifs manuscrits. Je suis un petit peu frustrée à chaque fois parce que c'est très rapide, on a peu d'indications, et ensuite l'animatrice nous donne des choses à faire pour la fois suivante, et c'est tout. Donc là, par exemple, ça a duré 40 minutes, où elle est passée d'un texte à l'autre pendant ces 40 minutes. C'était un peu plus tranquille que d'habitude, mais ça a quand même été rapide. À chaque fois, j'avais l'impression qu'elle était pressée. Là, ce soir, c'est la première fois que je l'ai sentie un peu détendue, on va dire, avec un peu plus de temps. Bon, j'ai quelques indications. Il faut que je refasse mon chapitrage de façon plus synthétique pour qu'elle distingue bien les grandes lignes. Je crois qu'elle n'a pas lu ce que je lui ai envoyé, ou elle a dû survoler. Il faut dire que je lui ai envoyé 10 pages parce que j'avais vraiment envie qu'elle comprenne bien tout ce que je voulais aborder dans mon roman. Mais apparemment, c'était un peu trop. Du coup, elle n'a pas lu. Donc, elle est passée à côté de pas mal de choses. Mais du coup, je trouve pas ça très sérieux. Parce que moi, je fais le travail qu'elle m'a donné. D'aller vers quelque chose de plus synthétique, ça va pas me prendre 10 plombes. Et d'écrire les 2 premiers chapitres. Tout ça, ça se trouve, je vais le faire demain et j'aurai terminé. Et après, je fais quoi pendant les 2 semaines qui me restent ? C'est là où ça me frustre un peu, cet atelier, parce que ça n'avance pas au rythme auquel je voudrais avancer. Au pire, je peux toujours lui envoyer les documents une fois que j'ai bien avancé, en lui disant, voilà, maintenant je fais quoi ? Mais ça m'étonnerait qu'elle me réponde. J'ai pris cet atelier pour être accompagnée de façon individuelle et personnalisée, et en fait, je me retrouve quand même dans un groupe à suivre un rythme qui ne correspond pas au mien, et à travailler d'une certaine façon qui n'est pas la façon habituelle que j'ai de travailler. Ça peut m'apporter plein de choses niveau méthode, ça me permet aussi de confirmer des choses que je sais mais sans savoir. Là, ça confirme mes intuitions, ça me donne plus d'assurance pour avancer dans la bonne direction. À la fin, je lui ai quand même fait part de mes doutes en lui disant que j'avais l'impression d'écrire un roman pour adolescents
et que j'étais un peu gênée de faire ça, elle me dit mais ça c'est pas grave, écris, tu verras bien ensuite. Si on avait le chapitrage de La vie devant soi de Romain Gary, on pourrait également penser que c'est un roman pour enfants. Et puis finalement, pas tant que ça. Donc à voir. Après, je sens qu'il va falloir que je sois plus synthétique. Je pense que je veux encore dire trop de choses dans ce texte. C'est là où son regard me sera précieux, parce que peut-être qu'elle va m'orienter vers les points clés de mon roman. Mais à mon avis, il va falloir que j'élague pas mal. Encore une fois, mon problème, c'est que je veux dire trop de choses. Le vendredi 14 avril 2023. Hier, j'ai eu mon atelier Objectif Manuscrit. On est encore en train de poser les bases de notre roman. En faisant mon chapitrage synthétique, j'ai plus du tout envie d'écrire cette histoire. Je trouve ça sans aucun intérêt. Je sais pas d'autres mots, quoi. Je trouve ça naze. Et puis, elle m'a aussi demandé de commencer à écrire les 2 premiers chapitres. Et moi, comme j'ai déjà écrit, je reprends ce que j'ai déjà écrit. Comme je dis à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à partir de zéro lorsque j'ai déjà un texte qui a été écrit. Je préfère retravailler à partir d'une base de travail. Sauf que là, du coup, j'ai vraiment l'impression d'essayer de coller à mon chapitrage. Et j'ai l'impression de coller les morceaux pour faire correspondre mon texte au chapitrage que j'ai donné, pour rentrer dans le carcan qu'on a mis en place pour poser les bases de son roman. Ça ne me plaît pas du tout. Alors moi, j'ai déjà écrit 3 chapitres. J'arrête pas de les relire en continu depuis ce matin, en me demandant mais qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça va pas. Et là, on ne se revoit pas avant 2 semaines. Donc en fait, je suis de nouveau bloquée. Je suis pas très contente parce que quand je me suis inscrite à cet atelier, il n'était écrit nulle part qu'il fallait ne pas avoir écrit son roman. Moi, j'aimerais qu'on prenne mon texte là où il en est et qu'on le retravaille ensemble. C'est ça pour moi un accompagnement personnalisé. C'est pas reprendre les choses à zéro alors que mon texte est déjà écrit. Surtout que là, j'ai l'impression que pour l'instant, ça m'a pas apporté grand-chose de reprendre les choses à la base. J'essaye de tout faire rentrer dans un espèce de moule dans lequel je me retrouve pas. C'est pas ma façon de travailler. Alors j'essaye de faire abstraction de ça en me disant que je peux apprendre d'autres choses, mais c'est pas très concluant pour le moment. Je travaille depuis ce matin, ça fait près de 7 heures maintenant, et je suis bloquée pour changer. J'ai fait tout ce qu'elle nous avait demandé de faire pour la prochaine séance qui a lieu que dans 2 semaines. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je continue à tenter d'approfondir ce texte alors que j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. J'ai réécouté l'enregistrement de notre séance d'hier, elle m'a dit des trucs. En fait, tout se base sur le chapitrage. Alors moi, je veux bien travailler sur mon chapitrage, mais à un moment, je ne sais pas comment faire, quoi. J'ai passé ma journée à travailler sur l'essai comique et je suis pas satisfaite. Je crois que je suis pas mal frustrée par rapport à cet atelier qui n'est pas ce que j'attendais. Je sais pas trop quoi faire parce que je ne sais pas à qui en parler. Parce que est-ce que c'est l'animateur qui décide quel rythme donner à ces ateliers, ou est-ce que c'est censé être un accompagnement personnalisé et l'animateur doit être capable de s'adapter aux participants. Et là, je sais pas trop ce qu'il en est, mais moi, je sais que ça ne me convient pas. Là, ma consigne, c'était de réfléchir à différents points sur lesquels j'ai déjà réfléchi. Alors, je vais m'y replonger demain, c'est-à-dire sur l'évolution de mon personnage. C'est quelque chose sur lequel j'ai déjà réfléchi, de sa relation avec sa sœur et de sa relation avec sa mère. Ça va pas me prendre des heures, puisque j'ai déjà réfléchi à ces questions-là. Ensuite, il fallait que je synthétise mon chapitrage, ce que j'ai fait. Et la dernière consigne que j'avais, c'était d'écrire mes 2 premiers chapitres. C'est ce que j'ai fait, je les ai écrits, je me suis relue, je les ai corrigés, je les ai améliorés, je les ai modifiés. J'ai même écrit les 4 premiers chapitres. Bon, déjà, je trouve pas ça terrible, mais bon, en même temps, c'est un premier jet. Mais c'est surtout que je ne sais pas comment les améliorer. Alors oui, je peux me relire, sans fin, pendant 2 semaines, mais c'est pas ce qui va m'aider à avancer. Donc demain, j'ai encore quelques petites choses à faire et puis de nouveau, je vais me retrouver bloquée. Ça m'énerve parce que du coup, je me dis, bon, si je suis bloquée, il faut que je travaille sur un autre texte. Mais en même temps, me travailler sur un autre texte, c'est me déconnecter de celui-ci alors que j'ai envie d'être en immersion
sur ce texte. Je ne sais pas si je peux en demander plus à notre animatrice. Parce que bon, je peux très bien lui envoyer demain ce que j'ai déjà fait en lui disant voilà, je suis bloquée. Mais si elle ne me répond pas. Au pire, je suis préparée à cette éventualité qu'elle ne me réponde pas. Mais comment lui dire que je suis frustrée parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas assez vite ? Alors peut-être que pour les autres, c'est un rythme qui leur correspond parce qu'ils ont une activité professionnelle à côté. Mais moi, comme je l'ai déjà dit et comme je lui ai dit à elle en particulier, je me consacre 100% à l'écriture. Donc j'ai du temps. Et j'ai envie de mettre ce temps à profit. Pas pour me tourner les pouces en attendant de devenir écrivain. Le temps est hyper précieux et j'ai l'impression de le gâcher parce qu'on n'avance pas assez vite, parce qu'elle ne me donne pas assez de grain à moudre. J'ai envie d'aller plus loin dans mon texte. Moi, je pensais qu'ils acceptaient tous les stades de l'élaboration d'un roman et qu'à partir du moment où c'était un travail personnalisé, le travail allait s'adapter à mon stade d'avancement. Je sais ce que je vais faire. Je vais terminer ce que j'ai à faire demain, envoyer le tout à notre animatrice dès que j'ai terminé ce dernier travail, en lui expliquant que je suis à nouveau bloquée, que j'aimerais bien avancer. Si au bout de 2 jours, elle ne me répond pas, lundi ou mardi, j'appelle la personne référente de l'école en lui demandant comment ça se passe concrètement. Qu'est-ce que je peux faire si ça n'avance pas à mon rythme ? Alors après, ce que j'ai peur, c'est que soit on me change des groupes, alors que j'aime bien la façon dont on travaille avec notre animatrice. Après, j'ai peur aussi de la vexer. Bon, bref, je sais pas quoi faire en fait. Le lundi 17 avril 2023. Je vais enregistrer le début de mon texte de l'Inde de Suraj que j'ai repris ce matin puisque je ne sais plus quoi faire pour avancer sur l'essai comique. Donc je suis repartie sur l'Inde de Suraj et j'avais noté qu'il fallait que je reprenne ma première scène. Donc je vais l'enregistrer pour pouvoir la réécouter demain pour savoir si elle marche bien. Lestée dans un équilibre fragile, la rutilante Royal Enfield s'élance à l'assaut de la route. Assise à l'arrière, j'ai mon énorme sac bleu ciel dans le dos, mon trépied en bandoulière d'un côté et ma sacoche fourre-tout de l'autre. J'ai laissé le guide se charger du petit sac noir de ma caméra qu'il a posé devant lui. Il tient entre ses mains mon bien le plus précieux, celui que j'ai mis longtemps à acquérir par un travail acharné. Les pétarades de la moto recouvrent tous les sons, mis à part le klaxon des autres véhicules. Première plongée dans la marée motorisée, dont je me suis tenue à l'écart jusque-là, depuis des bords de trottoir ou retranchée à l'intérieur d'un taxi, les vitres remontées. Déjouant les aléas d'une circulation chaotique où chacun passe dès lors qu'une place se libère, la Royal Enfield se faufile avec l'agilité d'une anguille. Rickshaws, vélos, bus, camions, scooters, voitures, toutes sortes de véhicules nous frôlent, comme si nous étions toujours sur le point d'avoir un accident ou d'en avoir évité un de justesse. Sans notion de règles de sécurité ou d'un quelconque code de la route, le klaxon est l'unique point de repère. Ballottée au gré des secousses, je me sens telle une petite chose fragile. Mais la présence seule de mon guide suffit à me rassurer. M'en remettant à lui, je peux enfin reprendre de grandes goulées d'air, ce qui n'est plus arrivé depuis mon débarquement de l'avion, une semaine plus tôt. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça dit beaucoup de choses qu'on n'a peut-être pas en conscience au départ, mais qui agissent un petit peu dans l'inconscient, je pense. C'est assez parlant par rapport à l'histoire que j'ai envie de raconter, me semble-t-il. Je vais réécouter cet enregistrement demain, voir comment il sonne à l'oreille. Le mardi 18 avril 2023. Aujourd'hui, c'est ma journée écriture parce que c'est la seule journée dans la semaine que je vais pouvoir consacrer entièrement à l'écriture, donc j'en profite. Et comme je n'ai toujours pas de réponse de l'éditrice, je continue à travailler sur l'Inde de Suraj. J'ai repris le 2e chapitre. C'est aussi un chapitre qui me posait un problème, j'aimais pas comment il était. Et donc je viens de retravailler dessus. Depuis hier, je suis sur le travail de ce chapitre. Donc j'essaye de comprendre ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dire,
pourquoi je le dis comme ça, et ça me plaisait pas trop. Je suis revenue à la version antérieure, alors qu'il me rajoute 2 pages, mais je trouve qu'elle est beaucoup mieux parce que elle en dit beaucoup plus long sur mon personnage et elle est moins critique par rapport à ses premières impressions de l'Inde. Là, dans la version que j'avais juste avant, j'avais l'impression qu'il n'y avait que du négatif dans son débarquement dans ce nouveau pays. Et j'aimais pas, du coup, l'impression que ça dégageait, parce qu'on avait le sentiment qu'elle n'était pas heureuse de se retrouver ici, qu'il y avait que de la peur, que des choses plutôt négatives. Donc j'ai remis la scène que j'avais avant, qui est une interaction avec le chauffeur de taxi, et je trouve qu'ainsi ça fonctionne mieux et concerne un peu plus mon personnage dans toutes ses nuances. Donc je vais enregistrer cette scène pour voir ce que ça donne à l'oreille. Après cette relecture, j'ai l'impression qu'il y a 2 tonalités dans ce chapitre. Je sais pas si c'est très gênant à l'écoute, mais parce que en fait j'ai transformé un passage de journal en narration classique, et je trouve que ça se sent un peu. En fait, depuis que j'ai passé ce texte au présent, je l'ai pas vraiment retravaillé. Ce qui fait qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien ainsi. Même les passages de journaux, je les ai remis sous forme de narration classique, mais sans les retravailler vraiment. Du coup, ça choque peut-être un petit peu à l'oreille. Je m'en rends pas bien compte. Je vais réécouter mon enregistrement demain. Là, je vais faire un petit montage de ce que je viens d'enregistrer pour ne pas être dérangée lors de mon écoute. Je sais que c'est beaucoup de temps que je passe à faire ces enregistrements, mais le fait d'écouter mon texte, j'entends d'autres choses que je ne vois pas forcément quand je l'ai sous les yeux. Et puis ça me permet plus tard, quand je ferai mes montages pour mon podcast, de réécouter ces passages. Et avec le recul, souvent, de nouvelles choses vont m'apparaître. J'ai énormément de mal à me concentrer aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal fatiguée. J'ai du mal d'ailleurs à commencer mes séances aussitôt que d'habitude parce que je n'arrive plus à me lever à 6h. Là, je tourne plutôt aux alentours de 7h30, 8h. C'est pas terrible parce que quand je commence 2h, 2h30 plus tard comme ça, évidemment, je perds beaucoup de temps sur ma journée et j'avance moins vite. Mais là, aujourd'hui, bon, j'ai quand même travaillé 4 heures ce matin, mais c'est fastidieux, hein. Je suis en train de travailler sur la scène de la cascade, ou plutôt le chapitre de la cascade. Et régulièrement, je me perds dans ce que je veux dire. Ce matin, j'ai travaillé sur un autre chapitre, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, je bâcle un peu les choses. J'ai envie d'avancer plus vite que la musique, mais aussi parce que comme j'ai du mal à me concentrer, j'estime que c'est bon, quoi. Je reprends un café, on va voir ce que ça donne. Il faut dire aussi que ce midi, j'ai pas mangé hyper light. C'est bien quand on a envie de rester focus sur son projet, concentré et efficace, de manger léger. Évidemment, je vous donne ces conseils, mais je ne les respecte pas moi-même. Et en fait, j'en paye les conséquences. Je pense que ça joue un petit peu dans mes problèmes de concentration. Je vais lire un autre passage sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Là, je suis un peu bloquée. Je suis pas sûre que ça serve à un grand chose ce que je suis en train de faire. Ou alors, j'ai beaucoup de mal à me concentrer aujourd'hui. Donc, pas l'idéal pour travailler mon texte. Depuis plusieurs heures, je suis sur 2 pages. Bon, j'ai l'impression de me déconnecter totalement de mon texte plutôt que de m'y reconnecter. Et j'ai l'impression de faire un travail très intellectuel plutôt que de sentir mon texte. Mais je sais pas comment faire pour le retravailler autrement. Bon, en m'enregistrant, je n'ai rien relevé de vraiment choquant. Il y a peut-être une phrase qui est pas très bien formulée. Celle où je dis « j'étire le temps comme on soufflerait dans une bulle qu'on libérerait juste avant qu'elle n'éclate ». C'est pas très clair, à mon avis, il faut que je reprenne cette phrase. Mais sinon, rien ne m'a choqué à l'oreille. Le mercredi 19 avril 2023. Ce matin, j'ai retravaillé sur la suite de la scène de la cascade. J'ai d'abord réécouté les 2 scènes, ou plutôt les 2 chapitres que j'avais enregistrés hier. J'ai rien repéré qui ne marchait pas vraiment. Il y a quelques petites maladresses que j'ai essayé de corriger. C'est des petites choses, c'est des petits détails.
et je les ai tout de suite corrigées. Telles quelles, ça me paraît beaucoup mieux qu'avant et je ne vois pas comment je peux les améliorer encore. Et donc ce matin, j'ai poursuivi la scène de la cascade, le chapitre de la cascade plutôt, parce que ça commence par une baignade et ça se poursuit par une discussion. Et la discussion était quand même assez lourde, assez complexe. Elle aborde pas mal de réflexions par rapport à ce qui travaille mon personnage et j'avais l'impression que ça se rapprochait presque un peu plus de l'essai. J'ai bien retiré une page en la retravaillant. J'en suis maintenant à 196 pages, ce qui représente 86 964 mots. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc là, je vais m'enregistrer pour lire la suite de la cascade, que je réécouterai demain. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Il y a encore des choses qui ne vont pas dans ce passage, c'est un peu plus léger que ce qu'il était auparavant, mais c'est pas encore ça, hein. J'ai pas encore trouvé la bonne forme pour ce chapitre, sauf que je ne sais pas du tout où aller la chercher. Autre chose aussi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est appeler l'école Les Mots pour parler de mon atelier Objectif Manuscrit et leur dire que je suis très frustrée, que je n'ai pas assez de grain à moudre, que j'ai l'impression d'avancer au ralenti sur mon roman, d'être souvent coincée même, d'être freinée plutôt, alors que je pensais que cet atelier allait me booster et m'accompagner, enfin me donner un accompagnement personnalisé qui s'adapterait du coup à là où j'en suis dans mon écriture. J'ai pas imaginé qu'il ne fallait pas avoir écrit son texte pour pouvoir souscrire à cet atelier. Et je trouve que pour l'instant, l'accompagnement est plutôt léger. On a eu déjà 3 ateliers avec notre animatrice. Elle nous a apporté certaines choses qui étaient toujours très pertinentes, mais c'est pas assez pour moi. Je trouve que c'est vraiment léger. Et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'approfondir. En plus, je suis quelqu'un de plutôt lent. Donc, si au moment où je pourrais aller plus vite, j'en profite pas pour aller plus loin, je risque à un moment de me retrouver à courir derrière tout le monde pour rattraper mon retard parce que je serai pas aussi rapide que les autres à d'autres étapes. Je trouve que ça ne respecte pas le rythme de chacun dans notre manière qu'on a d'écrire. Je vais aussi envoyer un mail aux autres membres du groupe, déjà pour leur demander s'ils viennent à la journée des auteurs qui a lieu samedi prochain, parce que moi j'y retourne, pour les encourager à venir, parce que c'est vraiment génial cette journée. Et puis ça permettrait de se rencontrer. Et en plus de ça, c'est qu'il me semble important qu'on soit en contact avec les autres membres du groupe pour pouvoir parler entre nous. J'aimerais bien savoir ce qu'eux y pensent de cet atelier. Est-ce qu'ils partagent mon avis ou pas ? J'ai envie d'en parler à la personne responsable de l'atelier pour un peu avoir son avis sur la question, parce que peut-être que j'ai souscrit au mauvais atelier, hein. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que j'avais des attentes démesurées par rapport à ce qui était proposé. Peut-être que mes attentes ne correspondaient pas à ce qui est proposé. Donc j'aimerais bien étudier la question avec elle et voir un petit peu quelles sont les solutions pour que cet atelier m'apporte vraiment quelque chose et qu'en même temps je ne sois pas frustrée. J'ai vachement peur de faire ça. J'ai peur d'être mal vue, j'ai peur que ça remonte à l'éditrice qui travaille avec nous et qu'elle le prenne mal. J'ai peur que du coup on me change de groupe alors que je commençais un peu à trouver ma place dans ce groupe et puis que ça me plaisait d'être accompagnée par une éditrice, mais peut-être qu'en effet, elle ne me correspond pas. Peut-être que ce qu'elle m'apporte, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Peut-être que j'aurais eu besoin du retour d'un auteur plutôt que celui d'une éditrice. Je me sens pas tellement comprise avec elle. Alors soit c'est parce qu'on a 2 manières de faire très différentes. Ça remet pas du tout en cause ses compétences, son expérience, son expertise. Mais par contre, je suis pas sûre qu'elle s'adapte à tout le monde. Et pour moi, un accompagnement personnalisé demande à la personne qui accompagne de s'adapter à ceux qu'elle accompagne, il me semble. Et c'est là où j'ai envie de trouver une solution où tout le monde puisse être satisfait. Pour l'instant, plutôt que d'appeler l'école, j'ai juste envoyé un message à mon groupe avec le premier chapitre. Je me dis que peut-être les retours qu'ils peuvent me faire peuvent m'aider à l'améliorer. C'est toujours ça en attendant, et puis c'est peut-être aussi le principe du groupe, c'est de pouvoir échanger entre nous sur nos textes,
qu'on puisse se faire des retours. Mais bon, comme on en est tous au même stade et qu'on se pose, à mon avis, un peu tous les mêmes questions, je suis pas sûre que ça change la donne. Mais je sais pas pourquoi je suis terrorisée à l'idée d'appeler l'école, j'ai peur que ça me retombe dessus. En fait, ça m'est déjà arrivé, j'ai un peu tendance à avoir une grande gueule, et donc ça m'est déjà arrivé de dire ce que je pensais vraiment des choses, et puis en fait de me faire virer d'un boulot du jour au lendemain, parce que j'avais juste trop ouvert ma gueule. Donc c'est pas évident pour moi de dire les choses, j'ai toujours peur que les conséquences soient plus énormes que ce que j'imagine. C'est pour ça que je pèse vachement le pour et le contre et que je me prépare depuis quelques jours à faire ça. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour me tourner vers l'école ? Est-ce que je ne dois pas encore attendre un peu ? Je me dis, bah oui, mais en attendant, je n'avance pas sur mon texte. Alors que ce n'est pas le concept, me semble-t-il, de cet atelier. Après, je peux les appeler aussi pour qu'ils me rassurent. Hein. Peut-être c'est aussi pour ça qu'ils sont là. Bon, je vais voir. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.